Bonjour mes chers élèves. Alors j'espère que vous vous amusez et vous prenez du plaisir dans ce que vous faites actuellement. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer donc ce que c'est que l'expression de la condition et de l'hypothèse. Alors comme vous savez, les conditions actuelles ne permettent pas qu'on fasse chaque leçon à part, donc j'ai eu un peu l'idée de rassembler l'expression de la condition et de l'hypothèse dans une seule leçon. C'est presque la même chose, il y a des nuances, mais on va les travailler ensemble. Alors, pour l'expression de la condition et de l'hypothèse, donc on va directement passer aux choses sérieuses. Donc, mise en situation. Alors ici, vous avez deux personnes qui parlent. Je veux réussir mon examen cette année. Donc cette personne dit, je veux réussir mon examen cette année. La deuxième répond, si tu travailles bien, tu réussiras sûrement ton examen. Donc observez bien la partie écrite en noir. Alors ça, c'est la subordonnée de condition. Et parmi les subordonnées de condition les plus utilisées, c'est celle avec si. Alors, on va commencer par la subordonnée de condition avec si. Donc, nous voilà. Alors, exprimer la condition avec si. Alors, sur vos manuels, vous avez uniquement deux cas. Vous avez ce cas et ce cas-là. Donc vous avez deux cas, mais en principe, normalement, il y a trois cas. Alors le troisième cas, je vais vous le laisser sur la règle finale. Donc pour le premier cas, si tu as de l'argent, tu achèteras une belle voiture. Alors ici, la conjonction, c'est si, d'accord? Tu as si plus le verbe avoir conjugué au présent. Alors, lorsque vous avez si plus un verbe au présent, bien sûr, dans la proposition subordonnée, dans la proposition principale, nous avons le verbe qui est toujours conjugué au futur. Et des fois, il peut être conjugué au présent aussi. Mais dans la majorité des cas, vous avez présent plus futur. Vous avez si plus présent plus futur. Alors, si tu as de l'argent, tu achèteras une belle voiture. On va prendre le même exemple, la même phrase, mais dans le deuxième cas. Donc, pour voir la deuxième possibilité. Si tu avais de l'argent, tu achèterais une belle voiture. Alors là, bien sûr, vous allez remarquer tout de suite que si, il est suivi d'un verbe, toujours le verbe avoir, mais le verbe avoir ici, il est conjugué à l'imparfait. Et lorsque vous avez si plus imparfait, bien sûr, dans la proposition subordonnée, dans la proposition principale, nous avons tu achèterais une belle voiture. Là, vous avez tu achèteras, c'est le futur. Là, vous avez tu achèterais. Tu achèterais, c'est le conditionnel présent. Donc, si plus imparfait plus conditionnel présent. Pour le troisième cas, bien sûr, je vais le citer vers la fin de la leçon. Alors, on va passer à d'autres conjonctions qu'on utilise pour exprimer la condition. Exprimer la condition avec à condition que et à condition de. Alors, déjà, vous avez une idée sur le mode de conjugaison qu'on utilise après que et le mode de conjugaison qu'on utilise après de. Alors, premier exemple, les parents emmèneront leur fils avec eux à condition qu'il soit sage. Alors là, vous avez à condition que. À condition que, voilà, ça c'est subordonné, à condition qu'il soit sage, soit, bien sûr, c'est le verbe être conjugué au subjonctif. Donc déjà, vous avez à condition que plus subjonctif. Mais quand est-ce qu'on utilise le subjonctif? On utilise le subjonctif lorsque nous avons deux sujets différents dans la phrase complexe. Alors là, vous avez les parents emmèneront leur fils avec eux à condition qu'ils. Le il ici, c'est un pronom personnel qui remplace le fils. Donc vous avez il et vous avez les parents. Donc vous avez deux sujets différents. Et bien sûr, lorsque vous avez deux sujets différents, comme ce qu'on a vu pour le but, c'est bien sûr, vous vous souvenez,
lorsque vous avez deux sujets différents, bien sûr, on utilise le mode subjonctif, bien sûr. Donc, à condition qu'il soit sage. Deux sujets différents, à condition que plus subjonctif. On va passer à condition 2. Alors, je vais lire la phrase. L'élève réussirait le concours à condition d'écrire une excellente nouvelle. À condition de écrire. Le verbe, il est à l'infinitif, comme vous voyez. Bien sûr, là, vous avez l'infinitif. Pourquoi? Parce que nous avons un seul sujet. Regardez ici. L'élève réussirait le concours. Donc, le sujet, c'est l'élève. Proposition principale. Proposition subordonnée à condition d'écrire. Qui va écrire ici? C'est l'élève. C'est toujours l'élève. Donc, vous avez le même sujet. À condition d'écrire une excellente nouvelle. Donc, lorsque vous avez un seul sujet, on utilise à condition de plus infinitif. Alors, pour l'hypothèse. Donc, la condition, c'est un peu avec si, avec à condition de, à condition que. Si aussi, on l'utilise dans l'hypothèse. Là, on va voir comment on exprime l'hypothèse, ou la condition aussi, avec au cas où. Au cas où et dans l'hypothèse où. Dans l'hypothèse où et au cas où. Alors, au cas où tu rédigerais une nouvelle, prête-la-moi. Au cas où tu rédigerais une nouvelle, prête-la-moi. Alors, au cas où, c'est bien sûr le moyen avec lequel on exprime la condition et l'hypothèse aussi. Il est toujours suivi d'un verbe au conditionnel présent. D'accord? C'est une hypothèse. Au cas où tu rédigerais une nouvelle. Donc l'action, elle est incertaine, ça reste une hypothèse. Donc l'action de la proposition principale, d'accord, elle n'est pas encore réalisée et elle peut se réaliser s'il y a cette condition de rédaction. Donc au cas où tu rédigerais une nouvelle. Donc ça reste bien sûr une hypothèse. Donc vous avez au cas où plus conditionnel présent. Bien sûr, je vous ai proposé des exercices que vous avez sur le livre. Donc si toutefois vous revenez sur... je ne me rappelle plus de la page, je suis vraiment désolé. Donc exercice, conjuguer les verbes entre parenthèses au temps qui convient. Vous allez lire les phrases. Alors vous avez des phrases bien sûr complexes, soit avec si, soit avec au cas où, d'accord? Donc avec pas mal de moyens avec lesquels on exprime la condition et l'hypothèse. Donc vous allez conjuguer les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui convient. Deuxième exercice. Le deuxième exercice, exprimer la condition avec si en faisant des transformations sur les parties soulignées. Alors là, l'exercice est un peu plus difficile. Donc vous avez des phrases. Donc en cas de forte pluie, prenez vos parapluies. Alors vous allez bien sûr ajouter si dans la partie soulignée, d'accord? Et bien sûr, vous allez faire les transformations nécessaires. Alors vous allez enlever en cas de et vous allez mettre si. Et bien sûr, avec si, il faut ajouter aussi un verbe. Donc, je vous ai aidé un petit peu. Donc, vous allez travailler cette phrase, celle-ci et celle-ci. Donc, bien sûr, toujours en mettant l'accent sur les parties soulignées. D'accord? C'est là où les transformations doivent être faites. Bien sûr, vers la fin, donc, je retiens donc la règle. Je vais lire la règle. L'expression de la condition peut être exprimée de plusieurs façons. La condition avec si. Si plus présent plus futur. Donc ça, c'est le premier cas qu'on a vu avec si. Donc voici un exemple. Si l'élève travaille, présent, il réussira, futur. Si plus imparfait plus conditionnel présent, le deuxième cas que nous avons vu. Si l'élève travaillait, il réussirait, imparfait, conditionnel présent. Et le troisième cas, duquel je vous ai pas parlé, d'accord, c'est un cas qui n'est pas programmé, donc il n'est pas sur le programme,
mais il faudrait quand même le connaître. Alors, si plus que parfait, plus conditionnel passé. Alors, si l'élève avait travaillé, donc on va conjuguer le verbe ici au plus que parfait. Si l'élève avait travaillé, il aurait réussi. Donc l'auxiliaire ici, il est à l'imparfait. L'auxiliaire ici, il est au conditionnel présent. Et on ajoute les participes passés, tout simplement. La condition avec à condition de et à condition que. Avec un seul sujet, nous avons à condition de plus infinitif. L'élève va écrire à condition d'avoir un stylo. D'avoir, donc verbe avoir à l'infinitif. Avec deux sujets différents. À condition que plus subjonctif, l'élève va écrire à condition que son camarade, donc l'élève premier sujet, son camarade deuxième sujet, soit, c'est le verbe être au subjonctif, à condition que son camarade soit avec lui, à condition que son camarade soit avec lui. La condition ou l'hypothèse avec au cas où est dans l'hypothèse où. Au cas où, plus conditionnel présent. Donc, au cas où la pluie tomberait, conditionnel présent, je resterai chez moi. Donc, la même phrase, dans l'hypothèse où, plus conditionnel présent. C'est la même chose. Vous pouvez remplacer au cas où par dans l'hypothèse où, et vice-versa. Dans l'hypothèse où par au cas où. Donc, c'est toujours la même chose. Dans l'hypothèse où la pluie tomberait, je resterai chez moi. Alors, bien sûr, on a terminé cette leçon. Donc, même si elle a été bref, j'espère que vous avez apprécié ma manière de vous présenter la chose ainsi. Et alors, je vous souhaite bonne chance et espérons que ce fléau cesse le plus vite possible, Inch'Allah. Merci pour votre attention encore une fois et à plus tard.